2013. Et au terme de cet accord, les deux organisations participent aux travaux l'une de l'autre afin de se renforcer et de partager leurs expériences respectives. Et de façon beaucoup plus concrète sur cette coopération entre la HCCH, donc la Conférence de la Haye de droit international privé, et l'OHADA, nous savons que l'OHADA, dans les prochaines années, a inscrit certains thèmes au centre de son agenda législatif, et il ne fait aucun doute. 30 ans, c'est beaucoup d'années d'expérience. Comme l'a dit le secrétaire permanent tout à l'heure, nous sommes là pour faire le bilan de ce qui a été fait pendant les 30 années écoulées. Nous sommes également là pour voir les perspectives d'avenir. Qu'est-ce qui reste à faire, comment on peut le faire, comment on peut améliorer les choses. Voilà le métier aujourd'hui. Nous avons un soutien total du gouvernement polonais parce que sans l'appui et l'accompagnement du gouvernement, rien ne peut se faire ici. Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, a présidé le Conseil des ministres. Et sans l'appui du Congo, des autorités et du peuple congolais, je pense que rien n'aurait pu être fait. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais la RDC est le dernier pays à avoir adhéré. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pays le moins important, bien au contraire, puisque en peu de temps, elle a déjà assumé la présidence du Conseil des ministres sous la haute imposition des autorités. Il y a des pays, par exemple la Guinée-Bissau, on parle du portugais. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 4 langues officielles à l'OHADA: le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. L'OHADA a été créé il y a 30 ans à Port-Louis, octobre 1993. Bien évidemment, l'objectif c'est une évaluation. 30 ans après, il faut bien qu'on évalue le chemin parcouru et qu'on essaye de rectifier ce qu'il y a à rectifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un instrument capital pour le développement de nos économies. Parce que voyez-vous, lorsque nous avons des investisseurs qui viennent investir en Afrique, il faut bien qu'ils sachent qu'il y a une justice de qualité qui pourra, n'est-ce pas, leur être utile en cas de litige. Donc c'est des travaux assez importants qui participent en droite ligne du développement de l'Afrique, qui nous permet d'avoir une justice mieux structurée et qui nous permet de rassurer nos investisseurs simplement. Donc nous pensons que les travaux qui ont commencé ce matin avec déjà la cérémonie protocolaire vont bien se dérouler et qu'à l'issue de ces travaux, nous pourrons faire le bilan de cette marche et nous pourrons, n'est-ce pas, voir les perspectives, comment améliorer les instruments et tout le reste. Donc, merci pour votre question. Je suis Bertrand Pierre-Soukoula, directeur général de l'ENAM du Cap. L'OHADA fête en effet ses 30 ans. On a fêté l'anniversaire hier avec différents cocktails et dîners. Aujourd'hui, les activités scientifiques ont commencé et c'est le colloque international sur l'OHADA 30 ans après, bilan et perspective. Ce qu'on peut retenir de 30 ans après l'OHADA, c'est d'abord les 10 actes uniformes déjà adoptés et entrés en vigueur, un 11e acte uniforme qui va entrer en vigueur dès janvier 2024. Ce qu'on peut noter, c'est le multilinguisme au niveau de l'OHADA. L'OHADA était parti avec des États francophones. Aujourd'hui, on est avec 4 langues. l'OHADA, les textes de l'OHADA paraissent en français, anglais, espagnol et portugais. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est la vivacité de ce droit-là au niveau de chaque État membre, au niveau des universitaires, au niveau des avocats et dans la vie pratique, parce qu'on vient de le dire aujourd'hui dans la conférence inaugurale que l'acte uniforme sur les voies de recouvrement fait partie des actes uniformes vraiment utilisés dans l'espace OHADA, et la présidente de la CCJA nous a rappelé que lorsqu'on prend les 100% des dossiers au niveau de la CCJA, les voies d'exécution
peuvent être considérés comme allant jusqu'à 60% des questions élevées au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, c'est vraiment tout ce qui a été fait dans le cadre du droit au WADA qui peut être mis au capital de ce droit-là. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire le point de ce qui a été fait et de réfléchir à comment améliorer l'existant. Comment améliorer l'existant. Vous avez par exemple vu, lorsqu'on regarde le bilan de l'ERSUMA, tout ce qui a été fait en termes de formation et les objectifs d'étendre la formation vers plusieurs acteurs du droit des affaires, de rendre plus accessible à toutes les couches de la population et à différents endroits dans le monde et le droit au WADA. Donc tout cela est à prendre en compte pour une vue perspective et également les jeunes de génie en herbe qui ont aussi fait leur concours en marge ou bien dans le cadre de ces célébrations-là montre bien la vivacité de ce droit-là au niveau de la frange juvénile et au niveau de tous les chercheurs et acteurs du droit. Nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que dire merci. Nous disons merci et nous sommes vraiment contents de l'accueil. Et la RDC qui a pris la présidence du Conseil des ministres depuis janvier 2023 a abattu un travail considérable. 3 conseils des ministres en une seule année, c'est un exploit qui, je dirais, n'a jamais été vu dans l'organisation. La RDC a pesé beaucoup de son poids et on a eu cette modification, cette réforme de l'acte uniforme sur les procédures collectives et les voies d'exécution. Vraiment, oui, la RDC, nous la remercions et nous sommes vraiment reconnaissants, l'ERSUMA et l'OADA. Nous sommes reconnaissants à la RDC pour l'accueil et pour tout ce qu'elle a mis dans. Moi, je m'appelle Valérie Voigny et je suis docteur en droit. Je suis la directrice des études de l'ERSUMA. Pour le moment, je suis directrice générale par intérim. Il faut dire que la RDC a adhéré à cette organisation il y a quelques années. Et après 30 ans, il était question d'évaluer ces réformes et voir quel est l'impact de ces droits communautaires dans le monde des affaires criminelles. Mais la conférence vient de commencer aujourd'hui. Nous sommes là pour suivre et apporter nos contributions pour essayer d'améliorer l'application des actes uniformes dans les États parties. C'est un droit communautaire qui tient compte de la réalité africaine et nous pouvons affirmer, sous réserve de ce que nous allons entendre, parce que les responsables des institutions de l'OADA sont là, ils vont essayer de nous expliquer ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, mais visiblement c'est une évolution dans notre droit. Nous pensons que l'OADA favorise quand même les affaires et ça crée quand même un bon climat pour faire avancer les affaires au pays. Et nous espérons que le pays va aussi s'atteler pour mettre en place tout ce qui manque, tout ce qui est prévu par l'OADA, mais qui n'est pas encore mis en place au Congo, que nous puissions avoir tous les instruments, les cadres institutionnels, les cadres juridiques au niveau national pour faire fonctionner cette organisation. En fait, l'OADA, comme on l'a dit, l'OADA existe depuis 30 ans. Et l'OADA des institutions qui nécessitent des réformes. Donc c'est comme faire, c'est l'occasion de faire un peu un aperçu, révisiter ce qui existe déjà, voir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il y a à apporter. À l'existence de l'OADA. C'est vrai que l'OADA existe depuis 30 ans, mais nous, la RDC, nous sommes dans l'OADA depuis 2012-2014 effectivement. Bon, ça fait presque une dizaine d'années qu'on est dans l'OADA, on avance. Nous, on est là plus pour apprendre pour les de ceux qui étaient là. Et avec la RDC, c'est un grand pays par rapport aux autres pays de l'OADA. Donc l'OADA a intérêt aussi à apprendre de la RDC. Nous avons notre expérience avec nous sommes dans l'OADA. Nous allons voir dans ce qui existait et dans ce qu'il faut contester. Bon, ça c'est vrai qu'on peut en parler, mais bon, c'est que les autorités ont décidé qu'on adhère à l'OADA. On est en plein dedans.
Maintenant, ce qui est important, c'est d'avancer avec ce qui est déjà là et c'est de les consolider. C'est aussi en même temps l'objectif de ces colloques pour faire l'état des lieux de ce qui a été, de ce qui est aujourd'hui et de ce qu'il y a à améliorer. Pour l'OADA nous serve mieux. C'est une organisation communautaire au niveau d'Afrique pour assurer la modernisation du droit des affaires. C'est une communauté qui concerne, qui comprend beaucoup d'États. Et la RDC est pratiquement le dernier État à avoir adhéré à l'OADA. Et 30 ans, c'est quand même beaucoup d'années. C'était important qu'à l'occasion le dernier sommet du chef d'État qui s'est tenu à RDC, il était quand même important qu'on réfléchisse, on regarde le parcours qu'a fait l'organisation depuis sa création jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire comme défi. Donc c'était quand même important qu'on organise ces colloques parce que ça va nous permettre justement de regarder les acquis que l'organisation a réalisés et de regarder ce qui reste à faire comme défi pour pouvoir analyser l'avenir. Dans cette question, parce que je ne suis pas dans l'organisation, c'est une question que vous devriez poser aux organisateurs, notamment la Commission nationale OADA, RDC. Je crois que c'est elle qui est mieux placée pour répondre à cette question. Je ne suis pas dans l'organisation, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Il y en a beaucoup, je ne saurais pas les citer. Beaucoup de pays, essentiellement de l'Afrique francophone, qui ont adhéré à l'OADA. Il y en a qui restent, qui ont proposé leur candidature à l'adhésion. Je pense à Madagascar, je pense au Burundi. Je pense qu'il appartiendra aux organes attitrés de l'OADA de statuer sur différentes candidatures. Les impressions sont bonnes par rapport aux 30 ans de l'OADA. Seulement qu'il y a certaines choses qu'on doit réviser, comme l'on a souhaité, et la plupart des orateurs. Et sinon, ça se passe bien et surtout que ça se passe dans mon pays. On avait voulu à ce qu'il y ait aussi la présence de plusieurs autorités, bien qu'empêchées, mais sinon, nous sommes très contents de célébrer ces 30 ans d'anniversaire de l'OADA. Positif, il y a eu des actes de réforme. Hier, il y a eu un nouvel acte de réforme qui a été adopté. En tout cas, ça fait 11 au total. Et il y a eu beaucoup de formations. Il y a eu beaucoup de décisions. Si on prend par institution que la CCJA, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été rendues, des arrêts, beaucoup de formations au niveau de l'air humain et au niveau du siège, il y a eu beaucoup de conventions et beaucoup d'activités qui ont été menées après que les fonds aient été mobilisés et des fonds propres également déployés. Merci. 30 ans après, c'est comme un jeune homme qui peut se marier, c'est-à-dire que l'OADA est accompli, mais un jeune homme qui a encore du travail à faire et la marche à suivre. C'est pour ça que nous interpellons tous nos États, de nous accompagner, de reprendre à l'OADA. Moi, en tant que directeur financier, je réinvite tout humblement les ministres des Finances à revenir aux assises de l'OADA. Parce que c'est eux qui ont créé cette organisation, accompagnés des ministres de la Justice. Aujourd'hui, l'OADA a besoin des ministres des Finances. C'est un message important parce que ce que l'OADA a sorti comme acte uniforme aujourd'hui aide autant les professionnels du droit, mais aussi les professionnels des chiffres, dont les ministères des Finances. Merci. Merci beaucoup.